c'est Palate et on se retrouve pour un nouveau plaisir coupable où je vais parler de Jane the Virgin. Je suis trop hype. En gros, je sais pas comment parler de Jane the Virgin, c'est une de mes séries préférées, mais ouais, je savais pas comment en parler. Du coup, j'ai vu que je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Casey quelque chose. Avant c'était Kathleen Love Disney, mais j'ai oublié. Kate Love Disney. Mais je mettrai sa vidéo en description où elle classe genre les personnages de 3 séries différentes, dont Jane the Virgin. C'est en mode, mais il faut que je classe les personnages de Jane the Virgin. Donc on va faire ça en se maquillant. Parce que j'ai envie de me maquiller aussi. J'ai pris une tear maker déjà toute faite parce que j'avais la flemme d'aller fouiller les personnages. Du coup, j'espère que la lumière sera correcte. Comme normalement avant cette vidéo, il y aura eu la vidéo de mes achats trimestriels et j'aurais parlé de ma commande Little. Et je dis que j'utilise le liner Buffer en tant que base. Je me suis dit que j'allais le démontrer aujourd'hui plutôt que d'utiliser ma base habituelle, vu qu'en plus on utilise des pastels, donc je me suis dit que ça pouvait être fun. Jane the Virgin, c'est une série qui suit les Villanueva, qui est une famille de 3 femmes. Donc il y a la grand-mère, Alba, sa fille, Xiomara, et la petite fille, Jane the Virgin. C'est une famille d'immigrés, je sais plus d'où elles sont immigrées, mais elles sont... Alba a immigré quand elle était jeune. Xiomara et Jane sont nées et ont été élevées à Miami. Et du coup, Alba, elle parle espagnol et elles sont toutes... Xiomara et Jane sont bilingues. La base de la série, c'est vraiment l'immigration, etc. Et c'est vachement bien d'avoir une série comme ça de temps en temps. Ce qui va lancer la série, c'est que Jane, qui veut rester vierge jusqu'au mariage, parce que la religion, mais va tomber enceinte parce qu'elle va être inséminée artificiellement par accident par sa gynéco qui était bourrée. Et en fait, sa gynéco est la sœur de son boss. Et en fait, c'était le boss, c'est le père du bébé. Et son boss est aussi marié à une dame qui, elle, devait être assimilée, mais elle le faisait dans le dos de son mari parce qu'ils sont au bord du divorce. C'est le bordel. C'est une série de la CW. Et si vous connaissez les séries de la CW, c'est genre Vampire Diaries, Arrow, Gossip Girl, Crazy Ex-Girlfriend. C'est pas les séries qui ont la meilleure réputation. Ici, c'est une telenovela. Enfin, c'est des séries qui sont produites majoritairement pour le marché d'Amérique latine. Et c'est des séries où c'est genre le drama à l'infini. Et cette série, en fait, Jane the Virgin, ils prennent des personnages normaux qui vivent des trucs de telenovela. Et c'est ce qui rend la série extraordinaire, en plus de son narrateur qui est genre extraordinaire. Le narrateur, on dirait qu'on a un pote à côté de nous qui est en mode non, fais pas ça, s'il te plaît. Ou quand il y a des ironies dramatiques ou des quiproquos ou des trucs dans le genre où nous on sait quelque chose et que le personnage se voit, il est en mode non, mais fais pas ça, c'est une mauvaise idée, tu sais où tu. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et quand les personnages sont rigolés, ils sont en mode mais pourquoi tu fais ça. C'est trop bien. Voilà pourquoi j'adore Jane the Virgin. Si c'est un pitch qui vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller voir la série parce que juste c'est fun. Et c'est une des rares séries, je trouve, de la CW qui garde sa qualité sur ces 5 saisons, ce qu'on peut clairement pas dire de toutes les séries. J'ai certainement oublié qui était une partie des gens. J'ai ouvert le wiki pour me rappeler des noms. Je commence par utiliser ce rose de chez Lidl Cosmetics. Les catégories sont Better Than Grilled Cheese. Donc si vous ne savez pas, Grilled Cheese c'est un peu comme nos croque-monsieur, mais c'est souvent fait genre à la poêle et c'est juste avec du fromage du coup. Et Jane the Virgin, enfin Alba fait les meilleurs grilled cheese de tous les temps et tout le monde, genre c'est le truc qui mange tout le temps. Si tu es meilleur que le meilleur repas de la série, c'est que tu es vraiment extraordinaire. Ensuite, on a Wouldn't Make Jane Cry, donc ne ferait pas pleurer Jane. Jane, elle pleure beaucoup. Les acteurs sont très très talentueux, ça genre ils sont tous très 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 talentueux et on en parlera plus tard. Mais du coup, il y a plein de moments où tout le monde va pleurer. Genre il y a des scènes où elle arrive, il y a une de mes scènes préférées, c'est genre il y en a toutes les 3 femmes, elles ont un banc sur leur porche où elles vont, et quand elles y vont en général c'est pour avoir des discussions sérieuses et ou pour pleurer. Et du coup, à un moment, elles arrivent, et genre toutes les 3, elles ont le cœur brisé, et du coup, toutes les 3, elles arrivent et elles pleurent, elles sont en mode pourquoi tu pleures, moi je veux t'aider, mais moi aussi je pleure, c'est trop bien. C'est quelqu'un qui n'est pas extraordinaire, mais qui au moins est quelqu'un de bien, quoi, parce que faire pleurer Jane, c'est pas bien. Mais, assez explique lui-même, Alba serait disappointed, serait déçue de toi,
Donc Alba c'est la grand-mère et elle a un peu c'est un peu la morale de la série. Alors c'est un peu... Ce qui est bien aussi dans Jane the Virgin, c'est que quand je dis c'est des vraies personnes, c'est vraiment des vraies personnes, dans le sens où c'est des gens qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions, et parfois Alba, elle prend des décisions qui sont pas du tout correctes, et Jane, tout le monde prend des mauvaises décisions de temps en temps, parce que pour eux, ça s'aligne avec leur morale à eux, et ça rend que nos personnages sont vraiment, même s'ils sont pas réels, ça les rend beaucoup plus réalistes comme personnages, que d'avoir quelqu'un qui prend toujours les bonnes décisions, quelqu'un de parfait, machin. Et ce n'est pas en mode Glee saison à partir de la 4, soyons réalistes, où t'as des gens qui prennent des décisions et ça n'a aucun sens avec leur personnage et c'est juste pour le drama. Non, là, c'est juste que c'est comme ça qu'ils pensent. Et Alba, bah voilà, si Alba te juge, en général, c'est que t'as pas fait un truc bien. Alba, c'est un peu la ligne morale de la série, même si Alba n'est pas toujours juste. C'est ça qui est intéressant aussi. Et la dernière, c'est va mourir dans un trou. Ah, c'est tout à fait valable. Alors, j'espère que la photo... J'ai pas des énormes photos non plus. Donc, j'espère que c'est la bonne, mais c'est Julia. Donc, il y a Jane. Donc, Jane, au début de la série, est presque... Enfin, elle n'est pas encore, mais elle est sur le point d'être fiancée à Michael, avec qui elle est depuis des années. Et du coup, elle tombe enceinte de Raphaël. Du coup, ça va faire un triangle amoureux. Je vais essayer de limiter mon spoil, mais je ne promets rien. Si vous voulez pas être spoilé, arrêtez. Juste, et allez voir la série. C'est trop bien. À un moment, Jane n'est plus avec Raphaël. Et du coup, Raphaël essaye de trouver lui-même une amoureuse. Et il se met avec cette fille de son travail qui s'appelle Julie. Qui... Jane... À ce moment-là, elle a déjà eu le bébé, elle a déjà eu Matteo et donc elle voit encore beaucoup Raphaël, vu que c'est le père du bébé. Et il y a Julie qui est en mode oui, elle est vraiment super proche et tout. Et sur le papier, Raphaël et Julie vont très bien ensemble, mais ça ne marche pas parce que vraiment, Raphaël est en mode je veux pas une personne comme moi. Donc je vais te mettre dans mais. Ensuite on a Adam. J'aime beaucoup Adam. Il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout, mais c'est la série qui a... Genre, c'est pas Adam qui est mauvais, c'est les scénaristes qui ont été mauvais avec Adam. Alors je sais que c'est un personnage de remplissage. C'est un des mecs de Jane à un moment. C'est quelqu'un avec qui elle a voulu se marier quand elle était très jeune. Et puis les parents ont convaincu Adam de pas se marier avec Jane. Et du coup Adam est parti et un jour... par hasard, ils retombent l'un sur l'autre. Et il est joué par le mec que les gens aiment bien dans Teen Wolf. Les séries avec des loups-garous et des vampires et tout ça, c'est pas mon truc du tout. Mais je sais qu'il est là-dedans. Il y a Julia Kudney qui a fait une extraordinaire vidéo là-dessus. J'aime bien Adam parce que c'est vraiment un type bien. Et il rappelle à Jane qu'elle est jeune. Parce que du coup, elle va tomber enceinte, elle a une vingtaine d'années. Elle est au début de sa vingtaine. Et du coup, elle va avoir un bébé en étant au début de sa vingtaine et elle va un peu arrêter de faire Elle n'aura pas vraiment les expériences qu'on a normalement dans notre vingtaine. Il va un peu lui rappeler, genre, ils vont jouer beer pong dans son appartement avec ses potes, genre, c'est ça qui est drôle. Et au final, la série a besoin de le virer, donc il va accepter un job. Alors qu'il vient de dire à Jane, je vais rester avec toi quoi qu'il arrive, et ben il accepte un job loin, et du coup, Jane, elle est triste. Moi, je suis plus de l'avis que c'est la série qui a maltraité Adam que Adam qui est une mauvaise personne. Je le mettrais bien dans Wouldn't Make Jane Cry. Je le mets là, je sais qu'il l'a fait, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute de la série. J'ai mis le bleu sur mon autre œil et je vais mettre le aubergine sur le rouge. Alba, comme j'ai dit, c'est la grand-mère. Je vais la mettre dans Alba Would Be Disappointed in You. Parce que il y a une scène, en gros, Matteo, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a fait un truc qu'il devrait pas faire. Et du coup, elle lui frappe les fesses. Comment est-ce qu'on dit en français ? C'est une fessée. Et Jane en mode on a dit qu'on ne frappait pas Matteo et clairement c'est une manière de faire vieille et Alba s'énerve avec Jane et c'est une des raisons pour lesquelles Jane bouge de chez Alba je pense et je suis totalement d'accord avec Jane et voilà Alba elle a un peu cette vieille vague de féminisme du coup du type j'ai pu voter et c'est suffisant et je veux vivre avec mon mari chez moi et lui laisser faire tout ce qu'il veut et tu dis pas du mal de mon mari et c'est vraiment une moralité un peu datée. Et je trouve que plus les saisons avancent et moins ils gèrent bien Alba, de mon avis. Et du coup, ouais,
je trouve que Alba des premières saisons serait pas en accord avec Alba des dernières saisons. Et puis c'est elle qui a poussé donc le gros truc de la série, c'est que Jane veut rester vierge parce que Alba lui a mis une fleur dans les mains et elle la crumble et elle a fait voilà, c'est comme ta virginité, une fois qu'elle est partie tu peux plus la récupérer. Non, c'est traumatisant de faire ça genre à un enfant. Je sais que c'est pour montrer, genre c'est des personnages très réels. Ensuite on a, je ne sais plus qui est cette personne. Je vais pas aller chercher son nom, mais je sais qu'elle utilise Jane pour atteindre Raphaël ou atteindre Michael, je ne sais plus. En tout cas, elle utilise Jane, du coup, c'est une personne pas gentille. Ensuite, on a Aneska. Donc Petra, qui est de base la femme, l'épouse de Raphaël, a une sœur jumelle dont elle connaissait pas l'existence. J'ai dit que c'était des plots absolument les trucs les plus clichés du monde, et ça en fait clairement partie. Et du coup, l'actrice qui joue Petra joue aussi Aneska, et on me dirait que c'est deux actrices différentes, je le croirais, et en moment en plus il y a Aneska qui fait semblant d'être Petra, et on la voit qui swap d'un personnage à l'autre, parce que Aneska elle se tient toute comme ça, alors que Petra c'est la personne qui est pleine de confiance, etc. Et les deux personnages n'ont rien à voir, et l'actrice les joue tellement bien. Par contre Aneska va mourir dans un trou. Non, Alba serait pas contente de toi. Je trouve qu'Aneska est un peu un personnage qui sert à faire... Enfin, tout sert à faire du drama, vous allez me dire. Mais c'est pas mon personnage préféré. J'aime bien sa relation avec Scott, mais on en parlera certainement plus tard de Scott. J'imagine qu'il est dans la liste. Mais sinon, ouais, un peu osé. Ils ont mis l'ami imaginaire qui n'est pas un ami imaginaire de Louisa. Louisa, c'est la sœur de Raphaël, c'est la gynéco qui a mis le bébé dans Jane, je sais plus comment on dit. Le gros truc, c'est qu'elle est alcoolique et c'est elle passe d'une addiction à l'autre. Elle passe de l'addiction d'être alcoolique à l'addiction à Rose, qui est de base l'épouse de son père. Et Rose, en fait, est une... mon pinceau se barre. C'est une criminelle et c'est un baron de la drogue, Rose. Et Rose, à un moment, pour la manipuler, va envoyer quelqu'un et faire croire que c'est un ami imaginaire et qu'elle a des visions, alors que cette personne existe réellement. Et il y a Aneska qui va aider à ça. Et donc, le mec peut aller mourir dans un trou parce que foncièrement c'est un mignon d'un baron de la drogue qui tue des gens. On va passer des personnages secondaires parce qu'il y en a trop et ça fait déjà un quart d'heure que je filme. Ensuite on a Darcy. Darcy c'est donc le père de Jane the Virgin, c'est Rogelio. Alba et Jane et Xiomara adorent regarder des telenovelas à la télé. Et leur telenovela préférée c'est... je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, l'acteur principal, c'est Rogelio de la Vega. Et en fait, Rogelio, c'est le père de Jane, mais Xiomara le cache depuis des années. Et Darcy, c'est une matchmaker. Donc son boulot, c'est de mettre des célébrités ensemble, enfin de faire des couples de célébrités. Darcy, elle va dans May, parce que c'est pas une personne bien, elle utilise tout... Non, elle va dans Alba with BD, cette Virginia. Elle utilise tout le temps les gens autour d'elle. C'est pas une personne très très correcte. Ensuite, on a Dina, qui est l'écrivaine la scénariste principale dans la série de Rogelio. C'est un peu, mais il y a Rogelio, il va essayer de l'utiliser et ils ont des relations un peu bizarres l'un avec l'autre. Du coup, je dirais mais. Alors, il y a des enfants dans la liste et je vais juste pas les lister parce que je vais pas juger des enfants, surtout quand ils se comportent assez bien comme des vrais enfants, donc je les juge pas. Le père de Louisa et Raphaël, donc sur mes yeux j'ai utilisé Bébéry, et sur mon autre œil je vais utiliser Virgo. Il meurt assez vite, il traite pas Raphaël très très bien, c'est pas un mec très très sympa avec Raphaël, parce que Raphaël c'était le mec qui sortait tout le temps, etc. Et quand il était plus jeune, qui se tapait un peu toutes les meufs, mais il s'est un peu assagi avec les années parce que majoritairement il a eu un cancer et ça l'a fort assagi. Donc je vais le mettre dans mai parce que j'ai pas grand chose à dire. Ensuite on a Esteban qui est le rival de Rogelio, donc il est dans la série en face de Rogelio. Et c'est son rival. Il utilise Rogelio et c'est marrant. Enfin, il y a un gros truc où il montre à quel point il est foncièrement un bon acteur parce qu'il arrive à faire genre il est un acteur dans la vraie vie pour utiliser Rogelio. Je mettrais Alba would be disappointed in you parce que c'est pas un mec bien et c'est le mec qui utilise vraiment tout le temps tout le monde. Mais après, ça devient un papa poule donc
c'est un mec bien avec les enfants. Voilà la majorité de mes yeux. J'ai fait un look deux tons avec à la Abby Williamson. Ensuite, on a Fabian. Fabian, c'est aussi un rival de Rogelio. À un moment, Rogelio va faire une série où il devra jouer avec des jeunes parce que Rogelio, il commence à se faire vieux. Et du coup, il va devoir jouer avec Fabian. Et Fabian, c'est le pic, ouais, si on dit du imbo. C'est le mec super musclé, beau gosse, mais qui en a pas grand chose dans sa tête. Même si à un moment, il va réussir à utiliser sa fame pour aider Jane. Mais après, ça devient un peu un méchant parce que Jane le lâche. Il est un peu mais au final. Ensuite, on a JR, qui est Jane quelque chose, mais qui va être l'intérêt amoureux de Petra. De base, c'est son avocate, et puis Petra va réaliser qu'elle est bi et qu'elle est intéressée par JR. JR, c'est un peu. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas assez développé. Le principe, c'est que à cause de Petra, elle va perdre l'entièreté de sa carrière et elle va perdre le fait de pouvoir être au barreau, alors que Petra n'aura rien spécialement perdu avec ça. J'aime bien leur relation, mais c'est une relation de fin de série et du coup c'est vraiment dans l'absurdité. Et J.R. est pas elle est pas sympathique avec Jane et avec Raphaël. Donc je vais mettre dans mais. Ensuite on a Jane. Jane est un personnage très réaliste dans le sens où elle prend les mauvaises décisions, elle juge extrêmement fort les gens en permanence et parfois c'est un peu ça passe un peu sur les nerfs et elle va juger trop vite quelqu'un et c'est quelqu'un qui aussi un peu dans des romans, dans des trucs romantiques dans sa vie. Du coup, parfois, elle a un peu le main character syndrome, dans le sens où, elle a un peu... Je sais que c'est le personnage principal de cette histoire, mais comme tous les personnages sont traités assez justement, ça fait que parfois on a l'impression que Jane, elle agit sans prendre en compte les gens autour d'elle. Je veux pas juger l'éducation qu'elle a avec son fils, parce que c'est vraiment très très dur d'éduquer un gamin. Mais ouais, le main character syndrome, c'est un peu compliqué. Et Jane est un personnage qui divise énormément dans les fans de la série. Jane the Virgin, c'est un peu cette série comme Glee. Genre, vous pouvez pas dire que vous aimez pas un truc si vous n'êtes pas fan de la série. Moi, j'ai le droit de dire que j'aime pas Glee parce que je suis fan de Glee. J'ai le droit de dire que Jane est compliquée comme personnage parce que je suis fan de la série. Mais si vous n'avez pas vu la série, vous n'avez pas le droit. Je vais la mettre dans Mood. Mais en vrai, si Jane était face à elle-même, je suis sûre qu'elle se ferait pleurer. Je vais mettre dans May. Ensuite, on a Jonathan. J'ai une vidéo sur Gossip Girl qui arrive et je vais plus en parler, mais Jonathan Chavez est un prof d'université qui a une relation avec ses élèves et c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois que ça arrive quand ça arrive avec Jane. Et c'est fort, je veux juste baiser. C'est une formation très on est juste horny et on veut baiser sans réellement se connaître. Donc va mourir dans un autre. Krishna est la secrétaire de Petra pendant une bonne partie de la série. Elle fait des trucs pour Petra, mais Petra abuse clairement d'elle, mais elle fait ce qu'il faut. C'est pas un personnage très très fleshed out, mais c'est un personnage cool, donc je vais la mettre dans Wouldn't Make Jane Cry. Ensuite, nous avons la mère de Rogelio. Moi je dirais que Liliane n'est pas une bonne personne et c'est pas une bonne parent. Je vais pas juger Jane parce que la manière dont elle traite elle fait de son mieux. Liliane, elle fait pas de son mieux. Dans le sens où Rogelio, depuis qu'il est tout petit, il a toujours été faire des auditions et travailler en tant qu'acteur. Pas parce que lui il le voulait, mais parce que c'était le mec qui rapportait de l'argent à la maison. Mais depuis qu'il est vraiment tout petit. Et si vous entendez parler d'histoires d'enfants stars, clairement, il y en a beaucoup plus qui vont mal que d'autres, surtout quand quand ta famille dépend autant de toi que ça. Donc j'aime pas Liliane majoritairement pour ça. En plus elle est horrible avec Xiomara, mais genre tout le temps, genre c'est vraiment une personne qui dit du mal de tout le temps et t'as juste envie de la frapper. Et même avec Rogelio, elle est vraiment horrible. Je ne l'aime pas, qu'elle aille mourir dans un trou. Ensuite on a Lina. Lina c'est la meilleure amie de Jane. De base elles travaillent toutes les deux à l'hôtel de Raphaël. C'est la fille qui est tout le temps souriante, mais qui a tout le temps des histoires de mecs, qui raconte des gossips, et qui... ce genre de fille, quoi. Et après, il va y avoir tout le truc qu'elles vont devoir vivre loin l'une de l'autre et faire fonctionner la relation en n'étant pas tout le temps l'une avec l'autre et accepter qui est-ce que l'autre devient. Et je trouve que c'est une très très jolie
relation d'amitié. Je peux pas la mettre dans Wouldn't Make Jane Cry parce qu'elle la fait pleurer. Mais voilà, parfois elles essayent chacune de faire pour le bien de l'autre et elles mettent les pieds dans le plat tout le temps. Mais elles font vraiment de leur mieux. Donc je vais mettre dans je vais la mettre dans Better Than Good Cheese. Elle fait vraiment de son mieux et pour être une personne qui a une meilleure amie avec qui parfois c'est compliqué, et quand on se retrouve et qu'on voit que tout le monde fait des efforts, et c'est genre le best. Ensuite on a Rogelio. Sur cette photo, c'est quand il se fait kidnapper. Ouais, Rogelio est kidnappé. Comme j'ai dit, c'est une star de telenovela et c'est le mec qui n'a jamais réellement vécu en dehors de tout ce genre de milieu. Parfois, il est un peu détaché de la réalité de la vie. Genre, il va offrir une voiture à sa fille et à ce moment-là, il a 2 belles filles. Et les belles filles sont jalouses et du coup il va offrir une voiture à chacune des belles filles. Enfin voilà, c'est plein de situations où Rogelio met les pieds dans le plat, mais avec une puissance. Mais il veut son bien, mais en même temps c'est un personnage qui est fort égoïste. Et c'est parce qu'on l'a élevé comme ça. Et je ne mets pas tout le mal sur Rogelio, mais il est très très égoïste et il prend des décisions. Mais des mauvaises décisions. Ah là là. Je vais le mettre dans Wouldn't Make Jane Cry. Ensuite, on a Louisa. Comme j'ai dit, c'est la sœur de Raphaël, la gynéco, qui a des addictions. Et c'est vraiment cool parce que c'est pas ce genre de série où je sais que dans Vampire Diaries, par exemple, le personnage a un syndrome du survivant au début de la série et jusqu'à la fin de la série. Là, elle a un problème d'addiction, mais elle va réussir à passer au-delà. Genre, oui, elle réussit à passer au-delà et ça, c'est bien. J'aime beaucoup Louisa pour ça. Genre, il faut pas... Genre, Louisa au début de la saison est pas la même. Et c'est un personnage vraiment, genre, drôle. Genre, c'est juste un personnage drôle. C'est un personnage qui est plus... pas comique, mais vraiment plus ridicule. Qui est moins réaliste que les autres. Ça, je la mets dans Wouldn't Make Jane Cry, même si je sais qu'elle l'a fait. Ensuite, on a Magda qui va mourir dans un trou. C'est la mère de Petra et Aneshka. C'est la pire personne au monde. Elle essaye de tuer Alba. Est-ce qu'elle finit en prison? Non. C'est vraiment genre un des pires personnages de cette série. Juste, mais... Ah non. Ensuite, on a Marlène, qui est la prof de Jane à l'école. Donc de base, elle est avec Jonathan Chavez, et puis ils baisent, et du coup, il arrête d'être son prof, ce qui est une bonne idée. Et il est remplacé par Marlène. Et Marlène, elle est beaucoup plus réaliste avec elle. Et elle lui donne des trucs à faire et des retours qui sont vraiment, vraiment bien. Et ça permet à Jane d'avancer en tant qu'écrivaine. Et voilà, Marlène, elle est là de bout en bout avec Jane pour l'aider à avancer. Donc, je dirais que Marlène, elle va tout en haut. Marlène, c'est une bien. Ensuite, voilà, on a Matteo. Je ne juge pas les enfants, toujours. C'est le fils de Jane et Raphaël. Ensuite, on a Michael. Michael, c'est le mec avec qui Jane est fiancée au début de la série. Alors, il est policier. Je pense que si la série avait été faite aujourd'hui, il n'aurait pas été policier parce qu'il n'y a aucun sous-texte sur la police et ce genre de choses. C'est juste que voilà, il y a un baron de la drogue, donc c'est plus, enfin, point de vue histoire, c'est plus pratique d'avoir un policier. C'est vraiment le type bien. Il fait tout ce qu'il peut pour que les choses se passent au mieux en permanence. Il revient dans la dernière saison, mais je compte pas ça. Je compte les premières saisons avec lui. Il va dans Better Than Good Cheese. C'est vraiment juste le type bien qui fait vraiment de son mieux en permanence. Ensuite, on a Miloš. Miloš, c'est le mec qui a demandé la main de Petra. Donc Petra, elle vient d'un pays de l'Est et elle a immigré quand elle avait... elle a immigré à un moment. Et Miloš lui avait demandé sa main. Et en fait, Miloš est absolument fou et il essaye de la tuer. Genre à un moment, il rachète l'hôtel et il l'utilise pour faire du trafic de bombes. C'est fort le cliché du mec de l'Europe de l'Est. Mais Petra ne l'étant pas du tout, je pousserai pas ça à fond. Mais Miloš, c'est vraiment le pire, va mourir dans un trou, quoi. Après, on a Nadine. Nadine, c'était la collègue de Michael. Elle va travailler avec Stine Rostro, donc le baron de la drogue, ce qui fait que la situation est bien empirée à cause de ça. Donc, je sais qu'elle le faisait parce qu'elle avait sa famille, elle avait des ultimatums et des trucs comme ça. Mais je dirais que Alba serait pas contente de toi. Je sais plus quel est le nom du vieux, mais va mourir dans un trou parce qu'il utilise Alba et il lui fait croire qu'il l'aime et en fait non, il l'utilisait juste. Après on a Petra. Petra, comme j'ai dit, c'est l'épouse de Raphaël et de base, voilà, elle est prête à faire un bébé dans le dos de Raphaël pour sauver son mariage. C'est une personne très manipulable. C'est un peu une Blair Waldorf.
elle est très manipulatrice, elle est prête à tout pour arriver à ses fins, mais en même temps c'est une personne qui vient aussi d'immigration, mais d'une immigration différente, et qui a eu la vie au moins aussi dure que Alba quand elle a immigré. Donc Raphaël a eu un cancer, et elle a vraiment été là pendant tout le temps du cancer de Raphaël pour le soutenir, et elle n'a pas remis en question. C'est juste que Raphaël ne l'aime plus et qu'elle est prête à tout pour essayer de sauver ce mariage et le pouvoir qu'elle a réussi à accumuler, parce qu'elle ne va pas retourner au fait d'être pauvre. J'aime beaucoup le personnage de Petra, c'est un des personnages qui évolue le plus au cours de la série, qui est c'est un des méchants du début de la série, mais au fur et à mesure elle s'améliore vachement et ça va être quelqu'un avec qui Jane, elle va avoir une vraie amitié, parce que en gros elles vont se retrouver toutes deux maman seule, parce qu'elle va finalement réussir à avoir des enfants avec Raphaël sans l'accord de Raphaël, et Raphaël va être en prison, et du coup elle va réussir, elles vont devoir avec Jane élever leurs enfants sans Raphaël, et du coup elles vont réussir à devenir de vraies amies, et j'aime énormément les liens qui sont créés entre elles à ce moment-là. Je vais les mettre dans Wouldn't Make Jane Cry parce que je sais qu'elle l'a fait pleurer, mais tous les gens qui sont dans cette... Mais voilà, je la mettrais bien dans Grilled Cheese, mais vraiment au début, c'est la pire, et mais c'est vraiment un personnage qu'on apprend à aimer, quoi. Ensuite, on a Raphaël. Raphaël, ce personnage est énormément changeant. De base, c'est le bad boy qui peut avoir toutes les meufs qu'il veut. Ce mec est tellement musclé. L'acteur est ridiculement musclé. Genre, je sais pas où il en est maintenant, mais genre dans la série, le mec est genre, il passe 1h30 à la salle tous les jours et genre il a des... C'est un mec qui veut le bien de tout le monde, mais qui parfois n'a pas la bonne manière d'y arriver, et qui va devoir apprendre à laisser partir ses privilèges pour réussir à construire une vie au-delà. Donc ça, je trouve ça bien, et c'est vraiment un type bien. Je vais le mettre dans Better Than Grilled Cheese, il mérite. Ensuite, on a Riverfield, qui est une starlette américaine, et quand Rogelio essaye de faire une série qui va passer du côté américain, parce que de base il est dans des telenovelas, et il va aller travailler avec elle qui est connue comme une personne très très connue aux États-Unis, quoi. C'est comme s'il travaillait avec Mary Stu. Et de base c'est un peu une diva, c'est un peu le personnage qui comprend pas qu'est-ce que c'est d'être une vraie personne et de pas juste être une star, et qui, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est fort bloqué dans le fait qu'elle est une star, et qu'elle connaît pas ce que c'est la vraie vie à côté, en étant une personne normale, la personne qui ne sait pas, qui a une fille mais qui ne s'en est jamais réellement occupée. Riverfield, c'est pas quelqu'un de très bien. Je vais mettre que Alba serait pas contente, serait déçue de toi. Ensuite, on a Rogelio de la Vega. J'en ai pas déjà parlé. Si, j'en ai. Quand j'ai parlé de Rogelio, c'est pas grave, j'ai déjà parlé de Rogelio. Mais ça, c'est la vraie photo de Rogelio. La personne que j'ai jugée, en fait, c'est son kidnappeur. Donc, elle se fait passer pour sa secrétaire, et elle le kidnappe. Donc, je vais mettre la kidnappeuse va mourir dans un trou, et Rogelio qui remonte là où il est. Ensuite, on a Rose, donc Sinrostro, le baron de la drogue, va mourir dans un trou. Y a pas de question. C'est Sinrostro. Genre, elle tue des gens de sang-froid, et elle va utiliser une quantité de personnes dans cette série. C'est vraiment genre la pire. Ensuite, on a Scott. Scott, c'est le manager de la suite, je pense, qui a un énorme crush sur Petra, et qui va finir avec Aneshka. Voilà, c'est le manager du restaurant de l'hôtel, en somme. Je vais même pas essayer, je vais finir de parler, et puis je vais finir de me maquiller. C'est le mec qui ne sait pas ce que c'est la vraie vie, et ce que c'est de travailler, de faire des shifts et être serveur, etc. Et qui n'a pas spécialement d'empathie, à part pour Aneshka, parce que de base il est amoureux de Petra, mais finalement il va finir avec Aneshka. Et parce que Aneshka, quand elle est déguisée en Petra, va faire croire qu'elle a un crush sur lui. Mais du coup, je dirais que Alba serait déçue de toi. Ensuite, on a les deux gamines qui sont de base les belles filles de Rogelio, qui vont avec Scott, parce que c'est les pires, c'est des enfants qui sont surgardés, et qui sont prêtes à détruire la vie de Jane parce que ça les fait rire. Ensuite, on a, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un pote de Jane quand elle est à l'école, et en gros elle va utiliser ce que Jane lui raconte pour écrire une pièce contre la famille de Raphaël. Tu peux aller mourir dans un trou parce que tu es vraiment une horrible personne, même si tu n'as tué personne, tu as failli tuer un business. Après, on a Xiomara, la mère de Jane. Je vais mettre dans Wouldn't Make Jane Cry.
elle veut le bien, mais c'est la meuf qui n'a jamais grandi. Elle a eu un enfant quand elle avait 16 ans, donc elle n'a jamais eu de jeunesse et elle récupère depuis. Elle sort avec plein de mecs différents tout le temps. Elle essaye d'être chanteuse, mais du coup elle ne lance jamais de réelle carrière. Elle donne des cours de danse, mais elle va jamais réellement lancer ses cours de danse. Donc voilà, elle est toujours un peu entre les deux. Mais c'est quelqu'un qui évolue énormément dans la série et d'ici la fin de la série, c'est vraiment quelqu'un qui a après un sens de la morale, qui arrive au bout de son arc. Et la dernière personne, c'est le mec dont j'ai oublié le nom et j'ai la flemme d'aller chercher parce que c'est le dernier. Et c'est le partenaire de la police de Michael. En fait, le truc, c'est qu'il va aider Jane à se remettre après Michael. Il va y avoir un truc entre les deux et c'est juste bizarre. C'est un peu utiliser quelqu'un qui est en train d'être pas bien. Donc je vais la mettre dans mai. Voilà, je vais finir tout ça et je reviens. Voilà le look final, j'ai mis un petit peu de crayon Cherry de chez MAC que j'ai vraiment estompé et j'ai juste fait genre les bords, puis j'ai estompé vers l'intérieur. J'ai mis le Shine 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 Wet Lip Gloss de chez Essence pour faire un look glossy et mon mascara c'est le Lash Princess de chez Essence. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être un peu découvert la série, vu à quel point c'est le bordel, mais que c'est vraiment genre la meilleure manière de faire ça. C'est la meilleure chose que la CW ait sortie parce que c'est genre pousser le drama à fond, mais c'est dans l'ADN de la série de pousser le drama, donc ça marche parfaitement. Passez une belle journée, des bisous, ciao.